Monsieur le Président, s'il vous plaît, c'est le psychologique. On ne peut pas soigner la population, on ne peut pas donner à manger à la population si nous-mêmes on est KO. Aider la population de l'hôpital, aider le personnel de l'hôpital, tout le monde, quand je dis tout le monde, de la direction jusqu'au secrétariat. Si nous, on sort d'ici, on va chez nous, on tombe dans, on est KO, on n'a pas quelqu'un qui peut juste nous prendre dans les bras, je ne sais pas comment ils vont revenir ici. Et c'est nous qui allons aider la population, s'il vous plaît. Je suis désolé, c'est pas pour eux. Non. La cellule d'urgence, s'il vous plaît. On est mal, on est déjà mal par rapport à l'insécurité. Aujourd'hui, on est tous insécurisés. On est tous psychologiquement mal. C'est désolé. La cellule d'urgence. Monsieur le Président, comprenons la population, arrêtons de refuser de comprendre la population qui est à Mayotte. Parce que ça, c'est les sources de tous les problèmes. On refuse au plus haut niveau de la France ce que c'est la population à Mayotte. À partir du moment où on refuse ça, alors dites-moi. Les faux statistiques. À Mayotte, par exemple, on dit on est 500 000, mais on est plus. Donc on refuse de comprendre ce que c'est la population à Mayotte. C'est la source de tous les problèmes à Mayotte. Regardez-le vous-même. Il y a un niveau, on voit bien l'image de Mayotte. Il y a un bas et un haut. Regardez, Monsieur le Président. C'est quoi cette image de Mayotte? Il y a un haut, il y a un bas et il y a un haut. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau de Mayotte où on ne veut pas exposer au monde. Et ça, c'est un problème. Et si on commence par ce problème, Mayotte, 50 ans, 100 ans, on sera toujours à la même pour ces problèmes-là. Médecin, après la mort, urgence, jusqu'à quand? Aujourd'hui, les gens se battent, ils se donnent des coups pour prendre un peu d'eau. Les gens, moi j'ai passé mon temps hier, de l'eau dans les une semaine, on voit même pas je passe mon temps à calmer les gens qui se donnent des coups pour prendre de l'eau. À une semaine, aucune bouteille d'eau n'est présentée à la population. Alors, tous les avions militaires arrivent à Mayotte. Oui. Ils ne sont pas arrivés ici. On ne comprend pas. Non. D'abord, moi je suis là pour vous entendre, pour qu'on fasse bien les choses. Je vais revenir sur ce que vous disiez. Ce que je comprends, c'est que depuis hier, l'eau, les bouteilles d'eau arrivent. Donc ça, on a déjà fait par le passé, on sait faire. Maintenant, elles vont arriver progressivement partout. L'eau, par contre, le problème qu'on a, c'est l'électricité. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'on va mettre quelques jours en fonction de la capacité à restaurer les réseaux d'électricité, à refaire tourner des usines. Donc ça va prendre quelques jours. Donc aujourd'hui, je crois que le contrôle de monsieur le préfet, on doit être à 50%. Mais est-ce qu'il ne peut pas amener des citernes d'eau, même d'eau de rivière? En fait, je parle de les WC, les toilettes de Mayotte maintenant n'est plus comme avant. Non. Donc on est obligé d'utiliser de l'eau à verser. Donc au moins cela. Alors, en vrai, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, tout à l'heure, je ferai venir à 16h les opérateurs pour qu'ils puissent me dire et voir s'il faut envoyer plus de gens. Parce que ma compréhension, c'est que cette eau-là, vous ne l'avez pas, parce qu'il n'y a pas l'électricité. Si, on nous a expliqué. Et donc, il faut qu'on aille le plus vite possible pour remettre l'électricité partout, et en particulier sur les usines de production d'eau. C'est ça la clé. Je vous explique juste une chose, il faut éviter une guerre. Vous avez raison, c'est aussi parce que les gens, ils commencent par dire moi aussi, et ça finit par je ne suis pas de même nationalité parce que je suis ceci, parce cela. Et ça a failli s'aider 2 fois. Je sais, et quand je dis 2 fois, c'est que je ne suis pas à Mayotte partout. Donc c'est ça. C'est vraiment dans ce sens-là. Votre point, c'était quoi? Il y a encore des problèmes. Au-delà de l'eau, etc. Excusez-moi. Attendez, je demande juste une clarification à votre collègue et après je suis à vous. Oui, ok. C'est quoi votre sujet? Je n'avais pas parlé de l'eau. Non, votre sujet c'était fondamental, c'est le rapport à la population irrégulière. Pas forcément. Non. C'est qu'en fait le recensement n'est pas juste. Voilà. Ça, c'est surtout toujours il y a des faux chiffres à Mayotte qui déstabilisent déjà un développement au rabais, peut-être manque de volonté, mais en plus on utilise des faux chiffres. Alors quand tu te bases sur des faux chiffres, automatiquement ton résultat final est faux. On ne peut pas donner les médicaments pour toute la population, on doit donner à manger pour toute la population. C'est pourquoi je vous demande de voir la réalité là. Ah là, je viens de faire le tour en hélico, donc je l'ai vu. Voilà, pourquoi dans un pays il y a des niveaux comme des escaliers. Et puis excusez-moi, Monsieur le Président, il y a un problème de santé publique qu'il faudra traiter en urgence.
si ce problème n'est pas traité, ça veut dire qu'il va y avoir une épidémie à Mayotte due aux cadavres que nous pouvons avoir dans les décombres. Alors il faudra vraiment... là, de suite, là, il y a une amie qui est en métropole qui m'a appelé pour croire qu'il a perdu deux amis, des musulmans qui étaient dans des voiliers. Et il m'a demandé de venir enquêter à la morgue pour voir si c'est ces deux personnes qui ont été identifiées. Je peux même vous montrer. Peut-être qu'ils sont identifiés, mais nous, la compréhension, c'est que c'est pas le cas. Par contre, on a peut-être des gens. Vous voyez, il m'a envoyé la photo de ce monsieur. Oui. Que je vienne à la morgue pour voir s'il a été identifié ou pas. Alors, ma compréhension, on n'a pas des gens non identifiés dans les morts c'est très compliqué à dire, Monsieur le Président. On a 31 personnes officiellement décédées, mais qui sont toutes identifiées. Pas forcément. Mais après, il y a beaucoup de gens, je pense, qu'on n'a pas réussi à recenser. Alors, moi, ce que je vous ai proposé, Monsieur le Président, c'est de mettre en place une équipe dédiée à ça. Que vous avez fait. On a une équipe dédiée avec un sous-préfet qui est chargé de cela. En lien avec les maires. En lien avec les maires, avec le système CADIAL, avec les associations, et du coup, avec les mairies. On ait un système de numéro, la téléphonie va être établie dans les prochains jours, mais qu'on ait peut-être un système qui permette aux populations de signaler. Oui, absolument. Parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est les gens qui ont disparu. Oui, ils craignent qu'ils étaient à la mer peut-être, parce que les collègues qui nous disent qu'ils avaient des bateaux, ils ont entendu qu'il y a deux corps, mais c'est pas là, il vient de me rappeler, de demander est-ce que tu as réussi à Zéna. Je ne veux pas vous mentir, je n'ai pas réussi à aller la gérer, en fait, je suis à Chem. Bon, l'eau, le recensement, surtout l'eau. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup.